Bonjour. Alors, évidemment, je ne sais pas si je vais vous donner une réponse à cette question, mais imaginez qu'ici, quelqu'un se lèvera et dit, voilà, je suis un oracle, je ne sais pas, de Dieu à vous annoncer. Qu'est-ce qu'on fera? On sera un peu mal à l'aise. Peut-être on appellera le service d'ordre pour évacuer la personne. Donc, évidemment, avec un esprit un peu cartésien, je pense que nous aurons quelques problèmes par rapport au phénomène prophétique même. Alors que des prophètes, encore aujourd'hui, vous en avez partout. Pour un habitant du Proche-Orient ancien, il y a 4000, 3000 ans, il était impossible d'ignorer ceux qui se présentaient comme prophètes ou qu'on considérait ainsi. A priori, il fallait prendre au sérieux tous ceux qui se faisaient le porte-parole des dieux. Mais que faire alors lorsque les oracles venant de différents prophètes étaient contradictoires? À quel prophète se vouer alors? De nombreux textes dans la Bible hébraïque contiennent en effet des réflexions quant à cette cacophonie prophétique. Certains d'entre eux tentent d'avancer des critères permettant de distinguer le vrai du faux prophète, sans pourtant arriver à une solution définitive. Donc vous n'aurez pas le mot d'emploi à la fin de cette séance. Néanmoins, dans ce que suit, j'aimerais présenter brièvement la quête biblique du vrai prophète, à partir d'un certain nombre d'études de cas, j'en ai 7, et puis je commence avec le plus simple. Un vrai prophète est celui qui parle au nom du vrai Dieu. Oui, ça c'est une affirmation qui se comprend dans le contexte idéologique de la vénération exclusive du Dieu Yahvé. Je crois que vous n'avez pas ça. Si? Vous avez des vrais et des faux dieux? Ils sont tous des vrais dieux. Voilà, c'est ça, justement. Alors, dans la Bible, c'est un peu différent, puisque il y a en effet, on vient d'en parler, dans l'histoire d'Élie, l'idée d'une opposition entre Yahvé et d'autres dieux, à l'époque des Omrides. Et derrière cette confrontation se reflète sans doute la lutte entre le Baal Yahvé et le Baal phénicien importé par les Omrides, peut-être le dieu Milcart. Et tout cela donne lieu à l'histoire d'Élie que Dan Inoké avait une fois appelé le livre noir de Baal, où en effet, peut-être déjà au 8e siècle, on écrivait une histoire d'Élie pour montrer en fait que le vrai Baal, c'est Yahvé, puisque Yahvé en effet procure la nourriture dans le pays phénicien, qu'il a le pouvoir de vaincre la mort, et que finalement, dans le texte que vous connaissez tous, en 1 Roi 18, c'est la compétition entre les prophètes de Baal et Élie qui montre en effet que Yahvé se manifeste dans le feu, contrairement à Baal, et donc c'est cette théophanie qui montre que Yahvé est le vrai Dieu, et donc par conséquent, Élie le vrai prophète. Et qu'est-ce qu'il fait, Élie? Il appelle au massacre des prophètes de Baal, c'est-à-dire il participe lui-même. Alors Alfred Marx a appelé ça pudiquement un rite de levée de catastrophe, puisque les prophètes de Baal sont responsables du désordre en Israël, ils doivent ainsi être éliminés. La mort, en effet, des faux prophètes ou des prophètes de Baal fait évidemment allusion au début de l'histoire où c'est Jézabel qui avait commencé à faire éliminer les prophètes de Yahvé. La mort donc des faux prophètes, des prophètes au service d'une divinité considérée comme illégitime, trouve un parallèle dans un texte du Deutéronome au chapitre 13 que vous avez ici, avec l'idée qu'il peut y avoir des prophètes ou des spécialistes des rêves qui séduisent le peuple en demandant en fait de servir d'autres dieux, de s'intéresser à d'autres dieux que Yahvé. Et ça, c'est évidemment un texte, on en l'a déjà cité plusieurs fois, qui rappelle ce fameux traité de succession d'Assardadon, où vous avez en fait la même idée, seulement avec la différence que dans le traité assyrien, l'allégeance, la loyauté, c'est par rapport au roi,
alors que le Deutéronome reprend cette idéologie néo-assyrienne pour l'appliquer à la vénération exclusive de Yahvé. Deuxième, le vrai prophète n'est pas un prophète employé par le roi. Ça reprend aussi un peu ce que Jacob Wright vient de dire. Donc vous avez plusieurs textes bibliques qui mettent en opposition des groupes de prophètes employés par la cour ou le sanctuaire et les prophètes individuels. Certains de ces individus sont considérés comme des fous, d'autres, par contre, sont craints et respectés par le roi. Donc, je vous cite ici un texte que Christophe Nion a déjà mentionné hier, qu'apparemment on surveille quand même ce qui se passe au sanctuaire, au palais, pour éviter ceux qu'on considère comme meshuga et qui sont en train de prophétiser. Alors, il faut les mettre à l'écart. Une opposition entre des prophètes officiels et un prophète en marge de la cour est relatée de manière quelque peu humoristique en 1 Roi 22. C'est un très beau texte qui parle d'une guerre entre un roi anonyme d'Israël et le roi de Juda, Josaphat, qui apparemment est son vassal et qui doit donc monter avec lui pour faire la guerre aux Araméens, pour récupérer une ville. Et donc, en effet, on demande s'il y a des prophètes à interroger. Évidemment, les prophètes qui sont au service du roi d'Israël répondent, montent, le Seigneur Yahvé la livre aux mains du roi, donc la ville en question. Le roi de Juda dit, n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre, un autre prophète de Yahvé, de sorte que nous puissions consulter par lui le Seigneur? Alors évidemment, ce qui est intéressant, Josaphat sait que les prophètes employés par la cour, ils peuvent guère dire autre chose que « voilà, ça va bien se passer ». Alors, la réponse du roi d'Israël est intéressante. Il y a encore un homme par qui on pourrait consulter Yahvé, mais je ne l'aime pas du tout, car il prophétise sur moi rien de bon, mais toujours du mal. C'est Michée de Yimla. Alors donc, on va chercher ce Michée, tandis que les prophètes de la cour continuent en fait à prophétiser avec des actes symboliques annonçant la victoire. Alors, quand finalement Michée arrive, il dit en effet d'abord « Mon tu réussiras, Yahvé la livrera aux mains du roi ». Mais le roi, c'est intéressant, le roi lui dit « Mais combien de fois devrais-je te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de Yahvé ?» Donc le roi lui-même sait que ce prophète raconte n'importe quoi. Et puis alors Michée répondit « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme des moutons qui ne point de berger. » Donc c'est repris d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc, alors maintenant le prophète a fait part de sa vision, et puis le roi d'Israël est également mécontent. « N'ai-je te pas dit, il ne prophétise pas du bien sur moi, mais que du mal. » Alors, maintenant, ça va évidemment dégénérer entre un conflit entre les prophètes de la cour et ce Michée, ils vont venir aux mains, peu nous importe. Ce qui est intéressant, c'est finalement comment Michée va se légitimer en racontant une vision de la cour céleste, où en effet il voit comment Yahvé va envoyer un rouach, un esprit, pour induire en erreur les prophètes de la cour pour qu'ils annoncent la victoire. Et évidemment, la fin de l'histoire va montrer que Michée a évidemment raison et que la guerre se termine très mal, puisque le roi d'Israël y laissera sa vie. Donc nous avons là très clairement le reflet d'une opposition entre des prophètes de la cour et les prophètes individuels. Ce qui est intéressant, c'est que les rois eux-mêmes savent, quand on consulte ces prophètes de la cour, ils disent quand même ce qu'on a envie d'entendre. Donc, ce qui m'amène à un troisième point, à savoir que le vrai prophète a besoin d'une légitimation divine. Un certain nombre de prophètes que les textes bibliques présentent comme des vrais prophètes
qui parlent au nom de Yahvé font en effet part d'un récit de vocation, qui montre en effet que ce ne sont pas eux qui ont choisi de fonctionner comme prophètes, mais qu'ils ont été appelés contre leur gré, en fait. Ils ne voulaient pas l'être, ils le sont, de manière le plus ramassée. Ça se trouve chez Amos, texte qu'on a également déjà mentionné. « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, je suis bouvier et je cultive des sycomores. » Et Yahvé m'a pris derrière mon troupeau et il m'a dit « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Ce qui est intéressant aussi, vous avez le verbe « prophétise », mais Amos dit « Je ne suis pas prophète et je ne fais pas partie non plus d'un groupe de prophètes. » Vous avez des choses similaires chez Jérémie et chez Ézéchiel qui montrent tous les deux, comme d'ailleurs déjà Moïse, qu'ils n'avaient aucune envie d'accepter cet appel prophétique. Donc, c'est une indication que ces prophètes ont été installés dans cette fonction contre leur gré. C'est un peu différent avec Ésaïe. Ésaïe, en fait, légitime sa vocation également par une vision. Là, il est tout à fait d'accord d'y aller, mais de nouveau, comme en Ara 22, il doit en effet être appelé par la cour céleste, qu'il va exactement comme Michée. Finalement, encore, Jérémie 23 oppose les vrais et les faux prophètes, c'est-à-dire les prophètes que Yahvé n'a pas envoyés, ce sont des prophètes suspects qui racontent une vision de leur cœur et qui annoncent Shalom, la paix et le bonheur, séduisant ainsi le peuple. Le vrai prophète, c'est celui qui se tient au conseil de Yahvé. Vous l'avez à la fois au verset 18 et encore une fois au verset 22. Donc le prophète a accès au conseil de Yahvé comme Michée et comme Ésaïe. Quatrième point, un vrai prophète est un prophète comme Moïse, dont les oracles s'accomplissent. Alors, ça c'est un texte du livre du Deutéronome, donc c'est Moïse lui-même qui parle et qui annonce en fait que Yahvé va susciter un prophète comme moi entre tes frères et vous l'écouterez. L'idée c'est ici que Moïse inaugure une série de prophètes qui sont tous comme Moïse, les médiateurs de la parole divine. Donc ça veut dire en fait pour Deutéronome 18, tous les prophètes dont vont parler les livres suivants, Josué, Juge, Samuel, Roi, mais peut-être même les livres prophétiques qui viennent à la suite, tous ces prophètes sont des prophètes qui se comprennent comme étant des successeurs de Yahvé. Ça c'est dans le contexte plus large. Dans le contexte immédiat de Deutéronome 18, ce texte intervient juste après l'interdiction de toute autre forme de consultation de la divinité par divination, par pressage, par d'autres rituels. Tout cela, en effet, est interdit. Seul est valable le prophète comme Moïse. Donc il y a à la fois l'idée que le prophète comme Moïse, c'est le modèle de tous les autres prophètes qui viennent, et le prophète comme Moïse, c'est le seul, en effet, qui permet d'avoir accès à la volonté divine. Le texte de Deutéronome 18 prévoit, comme Deutéronome 13, la mort pour les faux prophètes. Le prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole que je n'aurai pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Donc on retrouve l'idée de la mort des faux prophètes. Maintenant, la question, c'est de savoir comment alors distinguer le faux du vrai. Alors celui qui parle au nom d'autres dieux, il n'y a pas de problème, mais c'est lui qui parle au nom de Yahvé. Alors, c'est ici.
En fait, la réponse est d'une simplicité biblique. Quand le prophète parle au nom de Yahvé et que la parole ne se réalise pas, alors c'est une parole qui Yahvé n'a pas dite. Et donc, cette idée se trouve ensuite dans beaucoup de récits prophétiques dans les livres des rois, puisque chaque fois qu'il y a une parole d'un prophète de Yahvé, comme par exemple cette parole de Ahia de Silo, qui annonce la fin de la dynastie de Jéroboam, on constate en effet que cette parole s'accomplit ici dans le putsch de Baïcha, selon la parole que Yahvé avait dite par l'intermédiaire de son serviteur Ahia de Silo. Donc ça veut dire que pour les rédacteurs dits deutéronomistes de ces livres, les vrais prophètes, les Avadim Yahvé, ont une fonction de légitimation qui montre en effet que toute l'histoire qu'on va raconter, qui inclut justement la destruction de Samarie, la destruction du temple de Jérusalem, tout cela s'accomplit conformément aux paroles des prophètes, serviteurs de Yahvé, que celui-ci a envoyés. Mais les choses se compliquent un tout petit peu. Peut-on attendre l'accomplissement de la parole du vrai prophète? Ça, c'est le cas de Jérémie. Alors, Jérémie est d'abord présenté clairement comme un prophète, comme Moïse, parce que dans le récit de sa vocation, on reprend en effet directement Deutéronome 18, je mets dans ta bouche mes paroles, est une citation de Deutéronome 18, et également tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras, reprend aussi mot à mot ce qui est dit du vrai prophète en Deutéronome 18. Donc Jérémie est en effet construit comme le vrai prophète, le successeur de Moïse, peut-être même le dernier des vrais prophètes. Néanmoins, ce même livre de Jérémie contient un épisode qui complique les choses, en rappelant la difficulté de distinguer entre le vrai et le faux prophète. C'est la rencontre entre Jérémie et Hanania qui est racontée au chapitre 28. Alors, Jérémie et Hanania, ces deux prophètes, dans le texte hébreu, sont tous les deux appelés Nevi'im. Ils viennent tous les deux de Benjamin, sont en fait des collègues. Seulement, le grec précise d'emblée que Hanania est un pseudo-prophétesse. Alors ça, vous ne l'avez pas dans le texte hébreu, il est un avis comme Jérémie. Le texte grec est un peu gêné par ça. Et du coup, il enlève un peu la pointe. Donc, Jérémie avait reçu auparavant l'ordre de se promener avec un joug pour signifier la soumission au roi de Babylone qui est devenu nécessaire pour Juda et tous ses voisins. Face à cela, Hanania annonce le contraire en disant « Je brise le joug du roi de Babylone, encore 2 années, et je rapporte en ce lieu tous les objets de la maison de Yahvé, etc. » Alors, qu'est-ce qu'il fait Jérémie? Jérémie dit d'abord « Amen », que Yahvé agisse ainsi, que Yahvé accomplisse les paroles que tu as proférées. Donc, il semble d'abord que Jérémie lui-même accepte cette parole comme venant de la part de Yahvé. Néanmoins, il ajoute une chose qui est intéressante, qui dit les prophètes qui ont annoncé le malheur, la guerre, le malheur, la peste, bon, ça, il n'y a pas besoin de légitimation. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est qu'on viendra ce qu'il a annoncé, qu'il sera reconnu comme un prophète vraiment envoyé par Yahvé. Donc il modifie un tout petit peu le critère de Deutéronome 18, il dit, bon, d'accord, la réalisation est nécessaire pour ceux qui annoncent des choses agréables. Pour ceux qui annoncent la guerre et la peste, ils ont raison de toute façon. Alors, ce que fait Hanania, il fait un autre acte symbolique maintenant, en prenant le joug de Jérémie qu'il porte et le casse en disant « Ainsi parle Yahvé, c'est ainsi que dans 2 années,
je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, je l'enlèverai du cou de toutes les nations. » De nouveau, la réaction de Jérémie, et le prophète Jérémie s'en alla. Il n'a rien à y opposer. Il ne sait pas comment il faut réagir. Là, quelqu'un qui fait comme lui un acte symbolique et qui parle avec la même autorité qu'Amar Yahvé, voilà, Jérémie n'a rien à dire. Évidemment, ce n'est pas comme ça que se termine l'histoire. C'est évidemment maintenant Yahvé qui s'adresse à Jérémie en lui annonçant que les barres de bois que tu as brisées, à leur place, tu feras des barres de fer. Ainsi parle Yahvé, Tsevaot, c'est un joug de fer que j'impose à toutes les nations pour qu'elles servent Nabuchodonosor. Donc, la parole de Jérémie est réaffirmée, radicalisée, et maintenant, parole supplémentaire quant à Hanania. Le prophète Jérémie dit alors à Hanania, écoute Hanania, Yahvé ne t'a pas envoyé. Donc là, il y a un jeu de mots avec la racine shalach, envoyé. Yahvé ne t'a pas envoyé. Nous avons vu hier l'importance déjà à Marie d'être envoyée. Yahvé ne t'a pas envoyé. Par contre, il va t'envoyer loin de la surface de la terre. Tu mourras cette année puisque tu as prêché la révolte contre Yahvé. Et le prophète Hanania mourut cette année, le 7e mois. Alors, c'est une histoire intéressante puisque, d'un côté, on peut dire que la mort du faux prophète est en accord avec Deutéronome 18. Mais est-ce que c'est vrai? Non. Parce que selon Deutéronome 18, on aurait dû faire quoi? On aurait dû attendre 2 ans pour voir si les 2 ans dans lesquels, justement, Hanania annonce le retour des ustensiles du temple, et si ça s'accomplit. Mais ici, la mort, en fait, de Hanania arrive avant le temps pour qu'on puisse vérifier l'accomplissement de l'oracle prophétique. Donc, on voit déjà ici que nous avons eu une redéfinition de la fonction des oracles des prophètes. Ils ne sont plus tellement liés à la question de la réalisation, mais à autre chose. Et ce m'amène à mon point 6. Le vrai prophète ne dit pas forcément un oracle qui s'accomplit. Ça, c'est le cas du livre de Jonas, en effet, comme l'avait dit Dominique Charpin, le patron de ce colloque. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le même qu'on a vu, mais enfin. Bon, vous connaissez toute l'histoire de Jonas, un texte écrit au 4e, 3e siècle avant notre ère, peut-être le dernier des livres qu'on a ajouté au rouleau de 12, en prenant en fait comme héros un prophète nationaliste mentionné dans le livre des rois. Je n'ai pas besoin de vous raconter toute l'histoire. Vous savez que finalement Jonas est quand même obligé d'aller annoncer aux habitants de Ninive un oracle que voici, encore 40 jours et Ninive sera renversée. Mais la réaction des habitants de Ninive est de sorte que Dieu vit leur réaction, ils revenaient de leur mauvais chemin, aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé, il ne le fit pas. Et Jonas le prend très mal. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha et qui dit « Maintenant, Yahvé, prends-moi la vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Pourquoi il dit ça? Parce que selon les critères de Deutéronome 18, il est un faux prophète. Il est menacé de mort et il le demande. Puisque selon Deutéronome 18, il a annoncé que Ninive sera détruite et Ninive, dans l'histoire, n'est pas détruite. Donc, il est un faux prophète et il demande de mourir. Et Yahvé va faire en fait son éducation pour lui montrer en fait que ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Mais ça veut dire aussi que là derrière, vous avez une redéfinition des oracles de malheur
probablement après justement la destruction du temple. À quoi sert en fait de continuer à collecter ces oracles de malheur, à les transmettre au moment où le malheur est déjà arrivé? Donc du coup, les oracles de malheur sont redéfinis dans le sens qu'ils ne sont plus destinés à s'accomplir, mais plutôt à provoquer auprès des destinataires un changement de sorte que le jugement annoncé puisse justement être suspendu. C'est-à-dire, on donne maintenant à ces oracles une sorte de fonction pédagogique. On annonce le pire pour que les gens, justement, changent de comportement. Ce qui m'amène à ma conclusion. Le vrai prophète, un prophète mort. Mais c'est la solution du judaïsme, d'une certaine manière. Puisque face à la prolifération des prophètes et des textes eschatologiques et apocalyptiques, le judaïsme rabbinique a effectué la clôture de la collection de livres avec l'idée que l'époque perse signifie la fin de la prophétie. Vous connaissez tous ces idées qu'on trouve notamment dans le Talmud, que depuis le jour où le temple a été détruit, l'inspiration divine a été reprise aux prophètes et a été donnée aux sages, c'est-à-dire à ceux qui, justement, gardent les livres prophétiques. Donc à ce moment-là, les vrais prophètes, ce sont ceux dont on a les livres. Dont on a les livres ou dont les livres parlent. En même temps, on introduise quand même une sorte d'ouverture, puisqu'à la fin de la collection des prophètes, dans le livre de Malachie, on annonce en effet le retour d'Élie, dont on a commencé notre enquête. À la fin, donc, le retour d'Élie, avant que ne vienne le jour de Yahvé, jour grand et redoutable. Et donc, du coup, on ouvre de nouveau un espace où la discussion sur le vrai prophète peut continuer, comme par exemple dans le Nouveau Testament. Qui est le prophète Élie revenu? Est-ce que c'est Jean le Baptiste, ou est-ce que c'est Jésus de Nazareth, ou est-ce que c'est encore quelqu'un d'autre? Et donc le débat sur le vrai prophète est à nouveau ouvert jusqu'à aujourd'hui. Merci de votre attention.